Et si l'histoire que l'on vous a racontée sur l'Afrique était un mensonge? Imaginez, l'Afrique n'a pas seulement été pillée de ses richesses, mais de son âme même. Programmée pour oublier son identité, pendant des siècles. Les colonisateurs l'avaient compris. Le vrai pouvoir ne réside pas dans les armes, mais dans la manipulation des esprits. Pour dominer, il fallait détruire la mémoire d'un peuple. Ils ont diabolisé les dieux, maudit les ancêtres, et dénaturé les cultures. Saviez-vous que des politiques coloniales ont activement contribué à la perte de nombreuses langues africaines, considérées comme inférieures, coupant ainsi des générations de leurs racines profondes? C'est ce que révèle le Goethe-Institut dans ses recherches sur l'impact du colonialisme sur les langues. Le coup de maître? Nous faire croire que l'Afrique était un vide spirituel avant leur arrivée. Mais c'est faux. Le christianisme existait déjà en Éthiopie depuis des siècles, les royaumes du Congo connaissaient le divin, et nos rites parlaient d'un créateur unique. Ils n'ont pas apporté la lumière, ils ont utilisé la religion comme une arme, un cadenas pour enfermer nos croyances et imposer les leurs. Un outil de soumission, pas de salut. Et devinez quoi? Aujourd'hui, on en paie encore le prix. Des Africains qui ont honte de parler de la colonisation, qui défendent l'ancien colonisateur. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé une petite place confortable dans le système néocolonial, ou pire, on leur a appris à rejeter leurs propres racines. Pendant ce temps, regardez l'Asie. Ils sont retournés à leurs racines, à leur langue, à leur philosophie, et ont bâti des empires modernes. Et nous? L'Afrique est prise dans une guerre intérieure, se renier pour exister, ou s'assumer pour enfin se libérer. C'est là que ça devient intéressant, et que ça fait mal à beaucoup. Le monde tremble à l'idée que l'Afrique retrouve son authenticité. Parce que l'Afrique, ce n'est pas juste des minerais. C'est un savoir spirituel, scientifique et énergétique si profond que même les colonisateurs n'ont jamais pu le comprendre. Alors, quand des pays comme le Mali, le Burkina Faso ou le Niger osent lever la tête, ils sont attaqués de toutes parts. Parce que le vrai danger pour certains, ce n'est pas que l'Afrique réclame ses richesses. Le vrai danger, c'est que l'Afrique réclame son âme, sa vraie identité. Dans la partie 2, on va plonger dans les méthodes invisibles qui ont gardé l'Afrique prisonnière. L'école, l'église, la mosquée, la télévision, la constitution. Tout un système conçu pour nous faire oublier qui nous sommes vraiment. À nos frères et sœurs d'ici et d'ailleurs, n'oublions jamais que l'âme de l'Afrique est un phare de résilience, une source de dignité et un appel intemporel à la souveraineté qui résonne en chacun de nous. Si vous avez apprécié ce contenu, abonnez-vous et mettez un like pour nous aider à en produire encore plus, et partagez cette vidéo pour mieux connaître notre histoire.